Bonjour à tous, je reviens vous présenter mon dernier coup de cœur qui est le tome 2 d'Intuition Chaos de Rachel Ward, publié aux éditions de Michel Lafon. Pour les personnes qui suivent mon blog, vous savez que j'ai été fan du tome 1, ça a été un coup de cœur pour moi, vraiment une lecture triste mais à la fois passionnante, surtout au niveau de la fin. Elle m'a vraiment rendue un peu mélancolique et triste. Mais c'était quand même un bon tome et j'avais grande hâte de lire la suite. Je me demandais ce que l'auteur allait nous réserver. Et dès les premières pages, franchement, j'ai été captivée. Puisque Chaos est à la fois semblable et à la fois différent du premier tome. Puisque nous sommes quand même en présence du même don. Mais il est exploité différemment grâce à une narration à la troisième personne, il me semble, avec une alternance entre Adam, qui possède le don de voir les numéros, et Sarah, qui a le don de double vue. Donc les deux personnages, en fait, l'alternance des deux personnages donne vraiment du rythme à la lecture, et c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, c'est des personnages tout à fait attachants, et le livre, quand vous plongez dedans, vous avez cette sensation d'étouffement, d'angoisse, parce que c'est vraiment une lecture passionnée, certes, mais terriblement terrifiante et angoissante, puisque tout comme Adam et Sarah, on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui va se passer en janvier 2027. J'avais moi-même quelques hypothèses, deux pour être sincère, suite aux descriptions que les personnages font de ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent. Et je lisais, j'avais qu'une envie, c'était de savoir ce qui allait vraiment se passer, si mes intuitions à moi étaient révélées ou pas. Et une question très importante, c'est savoir s'ils allaient s'en sortir. Voilà, alors j'ai parcouru les pages angoissées, mais à la fois passionnée par ce récit super captivant. Et quand j'ai eu mes réponses, à la fin de la lecture, ma première théorie était la bonne. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'espère jamais ne vivre ce que les personnages ont vécu. J'espère que je serai à l'abri de ce chaos, tout simplement. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vous conseille vivement ce tome. Il est vrai que les rumeurs courent comme quoi on peut le lire séparément du tome 1. C'est tout à fait vrai. Moi-même, je conseillerais de lire les tomes dans l'ordre. C'est beaucoup plus pratique. Moi, c'est ma petite manie, je lis les tomes dans l'ordre ou je ne les lis pas. Donc je vous conseille de lire le tome 1. Et ensuite le tome 2, vous allez voir une ascension dans le récit au niveau des personnages, puisque dans ce deuxième tome, il y a des personnages, il y a un personnage qu'on retrouve qui est présent dans le tome 1, et c'est vraiment un protagoniste important pour moi. Ensuite, vous entendrez parler de deux personnages dans ce tome-ci, et donc ce sont les deux personnages que nous rencontrons dans le tome 1. Donc pour moi, si vous voulez vraiment apprécier le style de Rachel Ward et surtout vous imprégner de cette série, je vous conseillerais vivement de lire les tomes dans l'ordre. Ainsi, je pense que votre lecture sera beaucoup plus passionnée. Donc voilà, donc j'espère que cette review vous a plu. En tout cas, pour ma part, ce livre est une grande réussite. Cette série est merveilleuse. Et s'il y a un tome 3, je l'attends désespérément. J'ai vraiment envie de savoir ce que l'auteur nous prévoit pour la suite. Surtout que le tome 1 et le tome 2 sont des réussites pour moi. Deux grands coups de cœur que je ne suis pas prête d'oublier. Donc si vous avez lu ce livre, je serais curieux de connaître votre sentiment. Et si vous ne l'avez pas lu, foncez, tout simplement. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau coup de cœur. En attendant, portez-vous bien et je vous souhaite d'agréables lectures. Bye bye!